Bonjour à vous, amis de Radio Courtoisie, pour ce libre journal de la controverse. Je salue nos prédécesseurs, Nicolas Stocker et notre cher Lara Stam, patron d'émission du Libre Journal de Géopolitique Profonde. Évidemment, je salue comme toujours la technique de notre Virginie nationale qui est là tous les samedis, qui est réalisatrice ici à Radio Courtoisie, qui travaille à Noël, jour de l'an. Bravo à elle, je la salue évidemment. Et bien entendu, notre ami Patrice, qui est au standard, qui a la plus belle écriture de la radio et qui, je suis persuadé, prendra un maximum de commentaires et de questions. N'hésitez pas, parce qu'aujourd'hui c'est une émission exceptionnelle. J'en suis d'ailleurs très fier. Nous recevons Alain Pascal, essayiste et aussi ancien adjoint de Serge de Beketch. Ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai participé ici à une émission hommage à Serge de Beketch, un des cofondateurs de Radio Courtoisie, et d'avoir à mes côtés quelqu'un qui a travaillé avec lui, c'est un peu rencontrer l'histoire, si je puis dire. Ami Croisé, bonjour. J'ai commencé. Alors, Croisé. Serge de Beketch commençait par Ami de la Résistance. Et il y a déjà presque une trentaine d'années, donc il est la première fois que je suis venu sur Radio Courtoisie, c'est grâce à lui, et je rends toujours hommage à sa mémoire. Je dis toujours, nul n'est irremplaçable sauf de Beketch, car c'est un immense journaliste, un esprit qui avait une culture exceptionnelle, et une faconde aussi, un humour. Comme on n'en fait plus d'ailleurs. Comme on n'en fait plus, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il avait de particulier par rapport à un journaliste de l'époque, des chaînes comme TF1, France Télé, etc. C'était peut-être un peu plus libre à l'époque qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il pouvait dire des choses... en fait, ce qui m'avait appris finalement, c'est de dénoncer les mensonges, parce qu'il faut faire prendre conscience aux gens qu'on leur ment du matin jusqu'au soir sur les grands médias, on leur ment sur tous les sujets. Alors moi, je m'intéresse surtout à la franc-maçonnerie, à la religion, etc., mais même les sujets du politique quotidien. Hein. Et pour qu'il y ait un doute qui se crée, puisque nous, je suis anti-cartésien au nom de la raison, on va parler de tout ça, mais ce que je veux dire, le doute, n'est-ce pas, faire bien comprendre aux gens qu'on leur ment et qu'on les emmène vers la catastrophe. Il faut appeler les choses par leur nom, je veux pas être catastrophique, mais... Quelle catastrophe pour vous? Écoutez, moi, ça fait 50 ans, alors je vais un peu parler de moi, c'est l'ennui des vieux messieurs, mais c'est comme ça. Vous étiez avocat? J'étais avocat, et justement, quand je suis avocat, je suis confronté au pouvoir maçonnique dans une affaire politique judiciaire au palais. Je suis un jeune avocat et personne n'est condamné. C'est-à-dire, et le juge d'instruction est franc-maçon, les coupables sont francs-maçons, le ministre l'est, etc. C'est très important parce que l'un des coupables n'est pas condamné et il deviendra après ministre des Armées. C'est Ernu, on va le citer. Bon. Donc, si vous voulez, là, je réagis. Et j'étais devenu avocat par amour de la justice et je quitte le palais par amour de la justice pour écrire. Je lis et je me documente pendant une quinzaine d'années. Alors pour vivre, je joue au tennis, excusez-moi, mais c'était une façon comme une autre. Et puis, il y a une trentaine d'années, j'avais écrit un livre qui s'appelle La trahison des initiés, qui est mon premier livre. Et le sous-titre, c'est la franc-maçonnerie du combat politique à la guerre de religion, car c'est bien... Alors à l'époque, j'étais plus versé politique, j'étais rentré au Front National après l'affaire de Dreux, et je me rends compte qu'on n'arrivera jamais, c'est-à-dire que le pouvoir est fermé. Voilà, il y avait des mots d'ordre maçonniques pour pas que le Front National arrive au pouvoir. Alors je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, il y a évidemment des infiltrations, il faut appeler les choses par leur nom, et on va dire que... le Rassemblement National, pour se dédiaboliser, a pactisé avec le diable. Avec les maçons. Pour vous, il y a des maçons au Front National ? Je pense que je vais répondre oui. Mais il y en avait déjà à l'époque, mais très peu. Voilà. Et donc, c'est là où... Alors, d'abord, j'ai mis plus de 8 ans à trouver un éditeur, parce que personne ne voulait éditer mon bouquin. Et on va rendre hommage à Beketch. Beketch lit mon bouquin, l'aime, et me fait venir sur cette radio. Voilà. Et c'est ce qui a lancé. C'est ce qui lance votre autre livre. C'est ce qui lance mon livre et les autres. C'est-à-dire que ensuite, évidemment, l'éditeur courageux a continué à éditer. Et j'ai écrit 12 livres depuis. Donc voilà. Il avait aussi une chose par rapport aux journalistes de la place parisienne, c'est que il avait ce courage. Tout à fait. C'est rare, je peux vous dire, c'est rare dans le journalisme. Hein. Mais il y a laissé beaucoup, parce qu'il a subi beaucoup de condamnations et qu'il a tout donné.
Voilà, je crois que c'est un exemple aussi parce qu'il a tout donné. Comment il jugerait, Monsieur de Beketch, l'époque actuelle? Je peux pas parler à sa place. Mais vous qui le connaissez, oui, un peu. J'ai pas réfléchi. Je pense qu'il serait horrifié, quoi. Moi, je suis horrifié. Si vous voulez, on vieillit. Bon, ça fait donc 50 ans, si vous voulez, je raconte ça. Ça fait 30 ans, ça va faire pas loin de 30 ans que je suis passé avec lui sur Radio Courtoisie. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on combat, on a beaucoup combattu. Et je pense aussi aux militants nationalistes qui ont combattu et qu'on est déçus, quoi. Il faut appeler les choses par leur nom parce que la situation actuelle est quand même catastrophique et qu'on est même, je pense qu'ils seraient comme moi en colère. Moi, je suis un homme en colère. Là, je vais essayer de la contenir, ma colère. Mais je suis en colère en plus par l'actualité, parce qu'on va quand même en dire un mot. Oui, on va parler de tout ça. On a encore 1h30. Hein. Oui, mais qu'on mette quand même dans la Constitution française l'IVG, c'est-à-dire le droit de tuer, d'assassiner les enfants, c'est un scandale absolu. Alors, on va revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas. Mais moi, ce que je veux dire, je suis un homme en colère et déçu. C'est-à-dire, je savais que je vieillirais, mais la France d'aujourd'hui me dégoûte. Il faut appeler les choses par leur nom. Simplement, je ne veux pas être trop pessimiste. D'abord, le Christ lui-même, bon, puisque je suis revenu catholique de la tradition par la critique de la philosophie. Donc, je vais quand même expliquer à peu près mon parcours après. J'ai juste une question avant tout ça. On va venir. Ne vous inquiétez pas, on va pas parler de tout de suite. Non. Une petite chose, comment se passaient ces émissions avec Monsieur de Beketch? Alors, j'étais son adjoint. Mais je disais très peu de choses parce que Serge était tellement un esprit tellement rapide et tellement brillant que en fait j'étais témoin de ses émissions. Si l'on veut, voilà, de temps en temps je faisais une petite rubrique ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors on dit souvent que ces émissions étaient les plus écoutées à l'époque, toutes radios confondues de la place de Paris. Absolument. Alors il faisait toujours un début sur l'actualité. Donc avec beaucoup d'humour, c'est-à-dire qu'en fait il traînait les gens, il faisait rire, il rendait ridicule. Bon, je pense que je suis pas capable de le faire, mais que là il rendrait ridicule. C'est pas ces pantins qui ont gravé dans la Constitution. Quand on voit la cérémonie d'hier, c'est une contremesse. Enfin, c'est absolument ahurissant. Bon, et les gens applaudissent et les gens ont l'air heureux. Et à l'Assemblée nationale, les gens s'embrassent alors qu'ils légalisent un crime. Je veux dire un crime contre l'humanité. Appelons les choses par leur nom. C'est un crime contre l'humanité. Ces gens-là sont complices, acteurs. Je ne veux pas être complice d'un crime contre l'humanité. C'est une honte. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Alors, je ne peux pas en dire plus sur Serge. Dans tous les cas, j'espère qu'il nous regarde là où il est. Et il le mérite, j'espère. Bien sûr. Qu'il y est, voilà. Et qu'il voit quand même l'évolution de la radio. Oui, et puis c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a des nouvelles générations. Vous en faites partie. Et moi, j'assiste depuis une dizaine d'années à un changement de mon lectorat. Bon, j'avais un lectorat plutôt âgé et j'ai aujourd'hui beaucoup de jeunes qui lisent et beaucoup de convertis. Ça vous surprend? J'y croyais pas. Honnêtement, je savais que je lutterais jusqu'au bout. Il faut lutter jusqu'au bout. Je vais donner un exemple. On va parler de la réunion des amis d'Alain Pascal, mais j'avais reçu tout à fait au début le docteur Dor, qui combattait pour la vie des enfants. Et à 89 ans, je l'ai rencontré une fois à la sortie de Saint-Nicolas du Chardonnay, il était à moitié aveugle, il distribuait des prospectus pour la marche pour la vie. Donc je veux dire, jusqu'au bout, nous les militants du Christ d'abord, la France, je milite en deuxième zone pour la France, c'est-à-dire que si la France mérite d'être la fille aînée de l'Église, je redeviendrai un nationaliste français. Pour aujourd'hui, je pense que la France mérite d'être châtiée, donc je le crains. Il y a déjà eu un châtiment à cause de la Révolution, puisque je suis un contre-révolutionnaire, c'est que depuis la Révolution, on a eu 3 invasions allemandes, donc si vous voulez, il faut ouvrir les yeux. Que les gens ouvrent les yeux, on a nié le christianisme, là, il n'y a pas de doute que la franc-maçonnerie mène une guerre anti-catholique, et là, c'est l'aboutissement. Ce sont des mots d'ordre maçonniques qui ont abouti à ces lois. Est-ce que vous avez toujours été, lorsque vous avez même avocat, vous avez toujours été militant catholique? Non. J'ai été catholique de tradition. Baptême, j'avais une grand-mère très pieuse, etc. Moi, j'assistais à la messe traditionnelle. Bon, j'ai eu une période différente, et quand je suis revenu à la foi, j'y suis revenu par l'étude de la politique et de la philosophie,
Et quand j'ai réassisté à une messe traditionnelle, j'ai pleuré, quoi, parce que c'est beau. C'est pas les animations du dimanche matin. Bon, alors si vous voulez, on va parler de tout, mais je suis œcuménique avec tous les catholiques, c'est-à-dire que je suis très critique vis-à-vis du Concile Vatican II, mais je ne jette pas d'opprobre sur les autres catholiques. À mon avis, ils se trompent. Mais alors, je sais pas. Moi, je me place plutôt dans ce que je vais appeler de la méta-histoire, c'est-à-dire sur le temps long, pas sur l'immédiat. Hein. Là, j'ai parlé de l'immédiat parce que c'est un exemple simple de la guerre anticatholique qui est menée. C'est la France là qui est vraiment dirigée par des adeptes du diable. Hein. Alors, les gens ne croient pas au diable, mais il y a des adeptes. Hein. Mais moi, je vais vous dire une chose. Oui. Eh ben, détrompez-vous. Je fais beaucoup de reportages terrain et je remarque que depuis l'histoire Covid, on va dire, les gens de plus en plus nous disent nous vivons une époque satanique. Ce que je ne remarquais plus. Enfin, je veux dire, à l'époque, avant ça, les gens n'utilisaient pas ce terme. Et de plus en plus, les gens l'utilisent. Ils en prennent conscience. Oui. J'ai l'impression. Ils en prennent conscience et il faut le souhaiter. Et maintenant le diable ne gagnera pas. Hein, vous savez, j'ai même reçu ici, il y a 1 ou 2 mois de cela, un auteur qui a écrit un excellent livre, Macron l'antéchrist parfait. Et il a lu il a étudié les évangiles et même l'Ancien Testament, enfin l'ensemble des écrits, et il en vient à la conclusion que Macron est l'antéchrist. Qu'est-ce que vous en pensez, tiens? Non, si je peux dire, bon, je vais pas, comment on peut dire, je pense évidemment le plus grand mal de Monsieur Macron, hein, qui a une grande connaissance de l'ésotérisme Rose-Croix, je peux pas en dire plus, hein, bon, Mitterrand aussi, hein, bon. Et qui est entouré de francs-maçons. Bon, en plus, voilà, et de la finance. Mais si vous voulez, il y a une collusion depuis très longtemps. Bon, je raconte ça depuis le début du christianisme. Les ennemis du christianisme ont été à la fois les hérétiques et les gens qui combattaient le christianisme, mais aussi il y avait un aspect financier. À l'époque du Christ, pardon si je fais de l'histoire ancienne, mais c'est parce que à partir du moment où le Christ vient offrir le salut à tous les humains, il y aura plus d'esclaves. Hein, Saint Paul le dit, il n'y a plus ni maître ni esclave. Alors quand il dit il n'y a plus ni homme ni femme, hein, c'est pas dans le sens d'aujourd'hui. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a plus de différence vis-à-vis de Dieu, hein, mais qu'il est évident que, par exemple, ça c'est satanique. Monsieur Macron a mis le genre, tout ça à l'école, les enfants à l'école aujourd'hui, c'est Satan qui leur parle. Alors on leur ment sur l'histoire. Moi, c'est aussi ce que j'écris. Hein. Là, on parlera, mais je réécris l'histoire de la Révolution, j'ai réécrit l'histoire de la Renaissance, parce que tout ce qu'on raconte est faux. Ce sont des tissus de mensonges, l'affaire Galilée, et c'est toujours anticatholique. Hein. Les guerres de religion, etc. J'ai révisé toute l'histoire, parce que nous sommes dirigés par la synagogue de Satan, et synagogue de Satan. Où nous avons une marionnette. Bah, c'est l'expression que l'on donne. D'accord. Alors, voilà. Il y a le terme synagogue, excusez-moi, mais ça tient aussi à la théologie, hein, c'est-à-dire que Saint Jean lui-même dit vous êtes la synagogue de Satan. Alors, d'accord. Je veux pas aller devant des tribunaux, donc on va s'exprimer très clairement. C'est l'expression. Nous sommes écoutés par l'Arcom, bon, donc c'est ça que je pose la question. Donc, soyons très clairs. Il y a, donc c'était aussi un des thèmes de mes livres, hein, c'est qu'il y a 2 judaïsmes. Vous avez le judaïsme d'avant le Christ, donc que je défends. Hein. Bien sûr. Et par exemple, j'ai parlé dans ce livre-là, bon, l'intelligence du christianisme, tome 2 de la révélation à l'apostasie. Donc par exemple, pour dire que le Christ donne, comment on peut dire, il donne la synthèse de la Genèse. Nous, on peut comprendre la Genèse par l'explication du Christ, parce qu'en fait, si vous n'avez pas la rédemption, vous ne comprenez pas pourquoi il y a eu le péché originel. Donc, si vous voulez, il y a une intelligence du christianisme que j'essaye d'expliquer. Je suis pas un théologien, mais je me suis beaucoup penché sur la théologie. Et le judaïsme a apporté à l'humanité, par exemple, quand Dieu retient le bras d'Abraham, ça veut dire que, vous savez, Moyen-Orient, pas les Juifs, mais Moyen-Orient, on sacrifiait le nouveau-né. Dans toute l'Antiquité païenne, on sacrifiait. Et aujourd'hui, on resacrifie. C'est pour ça que je suis aussi un lecteur de Girard, hein, René Girard, sans être totalement gérardien. Le retour du sacrifice humain. Le Christ a mis fin au sacrifice humain et la déchristianisation de la société provoque le retour du sacrifice humain. Les enfants, c'est un sacrifice humain. C'est un sacrifice dans le ventre des mères. Oui, parce que c'est eux qu'on attaque de plus en plus. L'IVG, et ceux qui sont vivants, la théorie du genre à l'école. Voilà.
Par exemple, les masques à l'époque ou les vaccins. Voilà. Et le Dieu a créé l'homme et la femme différenciés, ce qui est aussi très important. Alors que pour les initiés, l'humanité est androgyne. Donc il faut retourner à l'androgyne. Ce que je dénonce, c'est tout l'ésotérisme pseudo-chrétien, si vous voulez, tous ces mythes cosmiques, alors des cultes du cosmos, qui ont été substitués par la Révolution au christianisme et qui provoquent le malheur de l'humanité. Nous jugeons des faits. C'est-à-dire, moi, je me base sur les faits. Depuis la Révolution française, il y a eu au XXe siècle 200 millions de morts. Et aujourd'hui, on tue des millions d'enfants. Bien sûr. Voilà. Donc c'est un drame. C'est satanique. Et je vais vous dire, ce drame-là, je remarque que les partis dits de droite ou les mouvements dits de droite, les mouvements où des filles militent, des femmes, je ne les nommerai pas parce que je ne suis pas là pour créer de la division, mais en ont très peu parlé. Comment vous l'expliquez ça ? Ils ont peut-être peur, ou bien alors ils n'ont pas tout compris. Au Rassemblement national, les 3/4 des députés ont voté pour la constitutionnalisation de l'IVG. C'est très grave. Voilà, je veux dire, c'est un scandale absolu et c'est très grave. Voilà. Donc ils n'ont pas conscience que nous ne sommes pas dans un simple conflit politique pour devenir député ou ministre ou président de la République. Si c'est pour être une marionnette, alors excusez-moi, je vais dire que M. Macron est une marionnette, mais enfin c'est pas un scoop. Ça sert à rien. Donc, si c'est pour revenir à on manque de candidats. En vérité, il n'y a pas de candidats. Il n'y a pas de choix politique aujourd'hui. Parce que la France doit redevenir catholique, soyons très clairs. En tolérant, évidemment, comme ça a toujours été, alors du temps de la royauté, je suis plutôt favorable aux monarchies, mais on peut être dans une république, mais il faudrait que la religion d'État soit le catholicisme. Sinon, la France ne mérite pas sa liberté. C'est très simple. C'est la France ou la République ? Parce que c'est pas la même chose quand même. La République a mis la main sur la France et le problème c'est que c'est la République maçonnique, c'est-à-dire c'est la République des Lumières et pour moi les Lumières sont des ténèbres parce que on va reparler du langage inversé, mais si vous voulez, voilà. Donc lutter contre l'immigration, c'est une chose, mais les immigrés eux-mêmes, ce sont des victimes du mondialisme, ce sont des gens qu'on a déracinés, qu'on emmène chez nous. Alors pourquoi ? Ça aussi, c'est un mot d'ordre maçonnique. Vous avez eu moi, quand j'ai écrit La trahison des initiés, donc il y a 30 ans, je connaissais les mots d'ordre maçonniques. Je savais qu'il y avait l'avortement, je savais qu'il y avait l'immigration. Bon. Et il y a encore des maçons aujourd'hui, on leur dit dans leur loge, parce que j'ai quand même quelques renseignements, qu'il faut faire venir des migrants. Mais on fait venir des migrants musulmans. La France ne deviendra pas une république islamique. Il ne faut pas que les musulmans, en fait, ils sont exploités. On leur fait croire. Ils sont là pour déchristianiser la France. C'est tout. Le but, c'est ça, la guerre de religion. Donc il y a des gens qui disent moi je crois pas au catholicisme, tout ça. Oui, mais ils sont embarqués, ils sont sur le bateau. Alors, des petits commentaires déjà d'auditeurs. Une auditrice, le mercredi soir était pour moi un rendez-vous indispensable avec Monsieur de Beketch. Heureusement, d'autres ont pris la relève. Une autre auditrice, une sorte de sculpture satanique a été installée devant la gare du Nord. C'est possible, j'ai pas. Moi, en plus, ça fait quelques temps que j'y suis pas allé, donc. Voilà. Mais il y a des beaucoup de même les colonnes de Buren, par exemple, les colonnes de Buren, par exemple, elles sont là pour sur le Palais Royal, hein, c'est pas pour rien. Bon, vous savez que des colonnes de Buren, elles sont disposées selon une mathématique kabbalistique. Hein. Alors, quand je parle de synagogue, donc si vous voulez, il y a deux choses. Il y a l'ancien judaïsme, dont le christianisme accomplit la loi, n'est pas contre. Et vous avez ce que l'on appelle l'ésotérisme juif, c'est-à-dire le Talmud puis la Kabbale, qui vont d'ailleurs devenir l'ésotérisme de la franc-maçonnerie n'est pas uniquement kabbaliste, donc il ne faut pas non plus faire une fixation. Il y a aussi l'hermétisme, hein, par exemple. Il y a même le Pythagore, Pythagore qui est le premier philosophe ésotérique. Donc si vous voulez, ce sont un certain nombre de traditions qui se sont toujours opposées au christianisme. Il y a des incompatibilités. Et donc, oui, il y a mais il y a même dans des cathédrales maintenant des sculptures qui sont profanatrices. Hein. J'ai l'impression que dorénavant le régime Pachamama, ne se cache plus. L'idole païenne qui est promenée, par qui, vous savez, ça peut choquer aussi. Hein. Alors, ce que je voulais dire sur Vatican II, parce qu'on va parler de la même chose, c'est que si on se place dans la méta-histoire, il faut comprendre qu'à l'époque, alors ça va pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais ça fait rien. L'Église est menacée comment on peut dire, d'éradication.
Hein. C'est les communistes l'ont fait à l'Est, on est encore dans la guerre froide, hein, j'ai connu ça. Et pour survivre, il fallait peut-être qu'elle aille dans le monde. C'est-à-dire que c'est peut-être un pis-aller. Maintenant, c'est différent. C'est-à-dire que maintenant, l'Église ne peut pas se placer au service du diable. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience du haut clergé pour revenir à la tradition. Ça me semble, c'est presque prioritaire par rapport à tout. Alors, sous la forme qu'on voudra, mais... Mais dites-moi, pour en revenir oui. à vous, Oui. donc vous avez été brillant avocat, vous avez eu une brillante carrière, et puis d'un coup, vous arrêtez pour écrire. Pourquoi ? Essentiellement à cause de la franc-maçonnerie ? Ça, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Il y a d'autres paramètres personnels qui n'ont pas d'intérêt, mais évidemment, une vie, c'est pas linéaire. Voilà. Il y a eu quelques ennuis. Mais voilà. cette prise de conscience, elle était plus forte. Elle était politique d'abord. D'accord. Et ensuite, elle devient assez vite religieuse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je redécouvre l'intelligence du christianisme. C'est la révélation. De cette série. Non, c'est une démarche intellectuelle. J'ai pas eu de vision. Je suis pas un mystique du tout. Hein. Je suis un rationaliste dans le sens rationnel de scolastique et non pas dans le sens philosophique moderne. Parce que le problème, c'est que tous les mots chrétiens ont été retournés en leur contraire. Je vais prendre un exemple très simple. C'est la liberté. La liberté est offerte par le Christ. Parce qu'il n'y a pas d'autre tradition au monde dans lequel l'individu est libre. Hein. Ce sont que des destins collectifs. Alors il y a la prévision de l'incarnation dans Isaïe, ce qu'on appelle la rétribution individuelle dans les prophètes juifs. Le Messie accomplit cette promesse, mais c'est la seule religion. Toutes les religions hindouistes, chinoises, bon, j'ai beaucoup étudié tous ces phénomènes-là, tout l'ésotérisme évidemment, l'Égypte, etc. Il n'y a pas de liberté individuelle. Et c'est là où il y a une intelligence du christianisme qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment aussi où Dieu descend se fait homme, c'est que nous avons à partir de ce moment-là une âme, évidemment, puisque Dieu est à notre âme. Notre liberté, elle est dans notre âme. Elle n'est pas par notre corps. Notre corps, il est dans la contingence. Et nous n'avons pas, à ce moment-là, puisque Dieu est descendu et s'est fait homme, nous n'avons pas à avoir peur du corps. Le corps va nous emmener vers le bas, bien entendu, mais il est aussi le véhicule de notre âme. Et donc, si vous voulez, la conception du corps est complètement changée par le christianisme. Et les hérésies qui vont suivre, qui vont être le catharisme, toutes ces inepties, ou le puritanisme protestant, ce sont des contre le corps. Non, le corps fait partie de l'humanité. Et alors du coup, comment... Et le diable veut détruire le corps, hein, c'est ça qui est très important. Alors justement... Le diable a toujours voulu détruire le corps, depuis le début, puisque les fils de Caïn, les francs-maçons sont des fils de Caïn, le premier homicide, c'est pour détruire le corps. Pourquoi ? C'est parce que, alors ça c'est de la théologie, parce que Lucifer a vu, quand Lucifer, qui est le porteur de lumière, il voit le Christ, il voit la Trinité. Alors, à ce moment-là, il voit que le Fils va supplanter, que la lumière du Fils de Dieu va supplanter lui. Alors lui, il n'est qu'une créature. Donc c'est tout cet orgueil, c'est l'orgueil de l'homme. Hein. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aboutissement de l'humanisme et des droits de l'homme qui sont les droits de l'humanisme. C'est l'orgueil de l'homme, c'est le péché originel. Et justement, comment vous définiriez, vous, les principes républicains, par exemple, de liberté ? Alors, c'est une autre liberté. C'est aussi le livre, là, vous allez citer sur la Révolution. Non, c'est pas celui-là, c'est dans l'autre. C'est l'autre, c'est la Révolution des Illuminés, voilà. Les droits de l'homme contre Dieu, Alain Pascal. Voilà. Et si vous voulez, la liberté telle qu'elle est conçue par les droits de l'homme et par la franc-maçonnerie, ça a été dit d'ailleurs par un grand maître franc-maçon, est le contraire de la liberté chrétienne. La liberté pour eux, c'est se libérer de Dieu, du Dieu chrétien, évidemment. Et donc, si vous voulez, c'est un autre concept. Et il y a un grand maître que j'ai cité et qui a dit il faudra bien que l'une ou l'autre civilisation disparaisse. Donc, nous sommes dans une guerre de religion. Bon, voilà. C'est un peu une introduction un peu longue. La guerre de religion, c'est quoi ? Contre le protestantisme anglo-saxon ? Ah non, c'est une guerre, je veux dire, c'est le diable qui combat le Christ. Mais moi, bien sûr. Voilà. Alors après, il y a des complices. Il y a des gens qui se rendent complices du diable. Moi, je préfère être un combattant du Christ. C'est pour ça que j'y suis un croisé. Faut choisir. Hein. Je dis aux gens, vous pouvez pas rester neutre. Vous pouvez pas rester neutre. Ce qui se déroule sous vos yeux, c'est une guerre de religion. Si vous choisissez pas le Christ, vous obéissez au diable. Donc je suis désolé. Ça vaut, pour votre question sur le Rassemblement national, c'est ce que j'ai envie de dire. Vous ne choisissez pas le Christ, vous êtes complice du diable. Mais qui choisit le Christ aujourd'hui ?
peu au sein de l'appareil politique. Ah, politique, personne. Enfin, pas par personne, mais enfin, j'en connais pas, ou tout au moins, ils n'ont pas le droit à la parole. C'est un autre sujet. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait refaire de la France un pays catholique n'a pas le droit à la parole. Il n'y a pas de candidat. Mais parce que moi je vais vous dire une chose. C'est pas en 5e République que la France redeviendra la fille aînée de l'Église. C'est en changeant de régime. Il faut se le dire. C'est pas les principes de la République des Lumières où la France redeviendra ce qu'elle est. Elle ne sortira pas de la laïcité, même avec Reconquête ou que sais-je. Nous sommes dans la période révolutionnaire. Il faut bien comprendre qu'il y a la révolution, c'est un changement total. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'ère révolutionnaire, qui est une ère sacrificielle, une ère anti-humaine, au nom de l'humanisme, inversion du langage. Et donc nous sommes à l'aboutissement de la Révolution. Donc il est certain que la République telle qu'elle a été conçue par la Révolution est toujours la 5e République, elle est révolutionnaire. Bien sûr, bah oui. Voilà. C'est pour ça que ça ne peut pas changer. Des Lumières, ce que dit par exemple Abouzi aussi, qui l'appelle la République des Lumières. Et, pour moi, les Lumières, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le siècle des ténèbres, parce que dans le langage inversé, les Lumières sont des ténèbres. Donc elle est aussi diabolique que les autres. Il faut appeler les choses par leur nom. Comment ça changera, j'en sais rien. Par contre, ça peut pas bien se passer parce qu'il y a un moment où on est dans l'utopie et dans le mensonge et l'utopie. Donc il y a un moment où les faits, l'histoire va reprendre ses droits. Oui, mais sommes-nous assez de contre-révolutionnaires ? Non. Et il faut en plus réécrire l'histoire de la contre-révolution. Alors je suis en train de la faire, hein, c'est un futur livre. J'en ai écrit 12 et si Dieu le veut, j'en aurai encore quelques-uns. Mais vous avez déjà écrit L'intelligence du christianisme, tome 2 de la révélation à l'apostasie, aux éditions du Verbe. Et je salue notre ami Sylvain Durin, qui un très bel éditeur, qui édite de très beaux bouquins. Jonathan Sturel, par exemple, voilà. Alors je vais peut-être Consoli. en parler parce que c'est les amis d'Alain Pascal. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut présenter les amis d'Alain Pascal ? On reviendra sur nos discussions. On va en parler. Voilà. Les amis d'Alain Pascal, c'est le samedi dans 2 semaines. Voilà, c'est le 23. Le 23 mars. Et en fait, je reviens sur ce que j'ai dit au début. J'ai depuis donc des lecteurs plus jeunes et il y a des auteurs jeunes. Et il y a 6 ans, je me suis dit tiens, je vais inviter des jeunes dont j'apprécie le travail. Et je les réunis tous les ans. Alors, ils ont 35-40 ans. Et c'est la 6e édition. Donc c'est dans le 17e arrondissement. L'entrée est gratuite. C'est le samedi 23 Donnez mars. L'adresse. 4 rue Brémontier. C'est dans un restaurant qui s'appelle le Colisée Wagram. J'y étais la dernière, c'était très sympa. Très sympa. Il y avait beaucoup de monde. Au métro Wagram. On peut discuter. Vous voyez les auteurs. Vous discutez avec eux. Et comme je dis, je suis œcuménique avec tous les catholiques, donc je réunis des gens qui ont du talent. Vous réunissez Pierre Hillard, Rémy Tel, Abosi. Adrien Abosi, bon, je l'avais beaucoup apprécié, la France divisée contre elle-même. Alors lui, c'est des vacantistes. Hein. Oui. Tout le monde n'est pas d'accord, mais j'estime qu'ils ont aussi le droit à la parole. Bon, et que de toute façon, moi, je suis œcuménique avec tout le monde. Alors, on va me reprocher de pas dire que je suis ni des vacantistes, ni lefébriste, ni conciliaire, etc. Mais je veux que tous les catholiques continuent à se parler. C'est très important. Bon. Et c'est pas de leur faute. C'est-à-dire que si aujourd'hui ils nient que le pape soit pape, c'est parce que la papauté, malheureusement, fait n'importe quoi. Il faut appeler les choses par leur nom. Hein. Bon, il est peut-être pape, mais c'est un très mauvais pape. Voilà, appelons les choses. Ou il n'est pas pape. Est-ce qu'un pape peut proférer des hérésies ? C'est une bonne question. Alors, j'ai pas la réponse, mais c'est une bonne question. Alors, j'ai appris par quelqu'un qui, un ancien sénateur haut placé dans ces milieux, que le Vatican était dorénavant pris en main par les agences type McKinsey. Et je ne sais pas. Je suis pas un obsédé du complot, mais, les influences hérétiques, il y en a. La gnose, bon, j'ai étudié quelques tomes la gnose parce qu'il y a évidemment une influence gnostique. Le modernisme est gnostique. Donc, si vous voulez, il y a une crise de l'Église qui est la plus grave de tous les temps. C'est la plus grande crise qu'on ait jamais vue. Et le modernisme a été condamné quand même à la fin du 19e et encore au début du 20e. Et aujourd'hui, le haut clergé moderniste. Mais qu'est-ce que vous répondrez à quelqu'un, à un jeune qui vous dit oui, mais attendez, d'accord, ok, vous parlez de tradition, très bien, mais est-ce qu'on doit revenir et ça, c'est une question que je reçois beaucoup au Moyen-Âge. Alors d'abord, il n'y a pas de Moyen-Âge.
excusez-moi de dire ça, hein, c'est les temps féodaux, le Moyen-Âge, c'est une invention de l'encyclopédie, hein, c'est un fantasme, parce que c'est un temps obscur, l'obscurantisme, parce que c'est un temps chrétien. Bien voilà. sûr. Bon, voilà. La culture, bon, j'ai écrit un livre qui s'appelle La Renaissance, c'est imposture, il n'y a pas de Renaissance, il n'y a pas de Moyen-Âge, hein, c'est des catégories qu'on a mis dans la pensée des gens, donc il faut, je mène une croisade culturelle hein, pour rétablir tous les faits. Il faut déconstruire ce que qu'a dit l'éducation nationale. Voilà, toute la guerre culturelle gauchiste, hein, j'ai aussi un livre sur le gauchisme, que n'ont pas compris les hommes politiques. Bon, alors, ils comprennent pas grand-chose. Hein. Non. Mais à l'époque, moi, je suis un jeune homme, je connais très bien le milieu politique. Hein, bon. Et ils n'ont rien compris à la guerre culturelle. Alors, j'ai pas été capable de leur faire comprendre, mais ils n'en avaient rien à faire, même au Front National. Donc, qu'est-ce que vous diriez à ce jeune? Bon, je dirais, malheureusement, la crise de l'Église empêche des conversions. Bon. Mais ce que je dis, c'est simple. Le Christ, d'abord, il a vécu. Parce que là aussi, je rétablis ça dans mon livre. Monsieur Onfray. Voilà. Il y a des imposteurs qui vendent 100 000 bouquins. Bon, c'est comme ça. Et il y a des imbéciles qui les achètent. Excusez-moi du terme, mais il y a un moment... Non, mais vous avez raison. Voilà, hein. Et ils le croient. Et des gens dits de droite qui en font une star. Et c'est très grave. Hein, parce que, une vedette, pardon. Un exemple personnel, un jour, au tennis, il y a un adolescent qui vient me voir. Il savait que j'avais écrit un livre, hein, et il vient me dire, est-ce que le Christ existe ? Donc, si vous voulez, voilà, on avait mis le doute. On en est jusque-là. Il savait plus. Il était perdu. Bon, il m'a posé la question. Je lui ai répondu, est-ce que Jules César a vécu ? Bon, c'est à peu près ça, parce qu'on a les preuves. Je ne vais pas les expliquer ici, mais je les redonne évidemment dans mon livre. On a toutes les preuves du Christ. Bien entendu. Et des évangiles, l'authenticité, on revient. Alors justement, il faut répondre à la chose suivante. Le Christ a vécu. Il a donné un enseignement à ses apôtres qui ont fondé l'Église. C'est historique. Bon. Et cet enseignement, il y a deux choses. Vous avez l'Écriture, qui se fait très tôt. Hein. On revient aux datations. Ça fait 200 ans qu'on attaque les évangiles, et en fait, maintenant, les historiens, même les païens, hein, les historiens non chrétiens reviennent à la datation des évangiles. Datation très tôt. Bon. Et la deuxième chose, c'est la tradition, c'est-à-dire l'interprétation de l'évangile. La tradition, elle est dans l'Église et elle se transmet. C'est ça la tradition. C'est ça le christianisme. On n'a pas inventé un nouveau christianisme. C'est la grande faille du protestantisme, c'est-à-dire que chacun n'invente pas sa propre religion. Le Christ a parlé, point final. C'est ça la tradition. C'est l'enseignement du Christ. C'est tout. Donc on va revenir sur les amis d'Alain Pascal. Oui, pardon. Donc alors, vous avez... Alors Abosi, c'est signe, on a mis du temps, mais c'est pas grave, il y a des apartés. Sylvain Durin. Alors que j'ai connu aussi, parce qu'il a écrit Ce sang qui nous lie, c'est sur le sacrificiel. C'est un anthropologue, donc c'est un scientifique. Converti, hein, voilà. Ah bon, converti ? Oui. Je ne vais pas dire Abosi aussi est converti. Hein. Ce sont des gens qui se sont convertis. Hein. Je crois qu'Abosi était protestant. Oui, je pense d'origine. D'origine, oui. Voilà. Et ce qu'on peut dire aussi sur les CD vacantistes, il y a des convertis. Ils convertissent. Hein. Donc, si vous voulez, à partir du moment où ils font venir vers le Christ des enfants et des jeunes qui étaient perdus par la société et par l'éducation nationale, l'éducation diabolique, il y a une œuvre. Bon. Et donc là, il a écrit La fin du sacré, donc c'est sur le sacrificiel. Moi, je suis très attaché dans mes livres à la crise sacrificielle. Il faut que les gens comprennent ça. C'est que si on n'est plus dans un monde chrétien, on retourne à un monde des cultes du cosmos, c'est ce que fait revenir la Renaissance et la Révolution, qui est anti-chrétienne, et à ce moment-là, on resacrifie des êtres humains. Je vais donner un exemple très simple. Dans la Révolution, le citoyen, donc il y a les droits de l'homme c'est l'initié avec un grand H évidemment, et du citoyen. Donc le citoyen n'est pas l'homme, hein, dans notre République. Le citoyen, il obéit à l'homme. Et le citoyen devient l'esclave de la République, et il devient la chair à canon. Et notre petit diable, là, veut envoyer nos nouvelles générations à la boucherie. Hein, la chair à canon, c'est ce qui s'est passé. Comme à la Première Guerre mondiale, ça passera, j'imagine, avec la Russie. C'est possible. C'est pas possible, en tout cas on en parle. On en parle, donc si vous voulez, et on prépare l'opinion à la guerre. Donc on va vers le sacrifice de nouvelles générations. Mais vous savez, je suis toujours très surpris lorsqu'on parle de conversion. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis polonais, hein. Les gens le savent. J'ai été baptisé quasi dès ma naissance en Pologne. Pour le coup, j'ai fait ici mon catéchisme à l'église Sainte-Jeanne de Chantal. Bref. Voilà, je suis vraiment de catholique depuis X générations. Mais je suis toujours surpris que aujourd'hui, des parents catholiques ne baptisent plus leurs enfants. J'arrive. Alors là, c'est un manque important. Je ne le comprends pas. L'enfant n'y est pour rien, mais eux, oui. Bien sûr. Voilà. Mais comment on l'explique ça ? Et ils vous disent, il choisira. Non, il choisira pas. Mais comment on l'explique ça ?
Bah, c'est la déchristianisation, hein, c'est la réussite de la révolution, c'est les droits de l'homme, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde n'est qu'un individu, alors c'est là où je vais revenir à la métaphysique et à tout ça, c'est que soit on est un individu au sens chrétien, c'est-à-dire l'union d'une âme et d'un corps, qui sont le bien, hein, les deux sont le bien, peuvent vous mener vers le bien et vers le mal, évidemment, mais nous avons le libre arbitre, Dieu nous envoie des grâces, mais nous avons le libre arbitre de choisir le mal, bon. Il y a des excuses parce que les gens sont influencés. Mais ils ont la responsabilité. Ils sont libres, ils sont responsables. S'ils font pas baptiser leurs enfants, ils sont responsables. C'est clair. Ben oui. Voilà. Bon. Et puis je sais plus où je voulais en venir, mais Bon, voilà. alors revenons sur les amis d'Alain Pascal. Continue. Voilà, donc François Sylvain Xavier Durin, Consoli. Consoli. C'est un contre-révolutionnaire, donc il Bien est sûr. jeune aussi. La République contre la France, donc déjà le titre, c'est excellent. Que j'ai reçu, j'ai tous Ouais, reçus. vous avez bien fait. Pierre Hillard, Bah, évidemment, voilà, mondialisme, sionisme, Bien etc., sûr. le grand spécialiste. Alors après, cette année, j'ai voulu faire venir des littérateurs, c'est-à-dire des romanciers, parce Oui. qu'il faut aussi recréer une littérature. Et vous avez des jeunes qui écrivent très très bien. Alors j'avais déjà eu un auteur qui n'est pas là parce qu'il y a des difficultés, qui est Romain Guérin, qui avait écrit Oui, le journal d'Anne j'ai France. reçu aussi. C'est magnifique, hein, c'est un grand Très beau livre. écrivain. Et d'ailleurs, Magnifique. Jean Sévilla Voilà. on a dit le plus grand bien. Voilà, et même Raspail, hein, moi j'ai connu Raspail, etc. Mais qu'importe. Oui, pardon, Bon, je vais tomber. Je l'ai Raspail. Mais c'était Raspail, voilà. Et si vous Excusez-moi. voulez, voilà, et sans le connaître. Mais donc, il était venu, là, il n'est pas là. Mais il y a 3 romanciers, là. Voilà. Il y a Jonathan Sturel. Oui, j'entends. Alors, qui a écrit. Alors, il est dans l'enracinement, hein, c'est Oui. un Baréchien, etc. Ah, c'est des nouvelles, je L'arrière- crois que Ce sont des nouvelles. Voilà. Bon, ça, il a je sais pas, une quarantaine d'années. Enfin, il Oui. est jeune, voilà. Vous avez Rémy Tell. Alors, ça m'a Rémy beaucoup Tell. surpris. Un texte qui s'appelle Le Vieux Témoin. Alors, c'est quelqu'un qui, avant de mourir, réfléchit sur sa vie. C'est magnifiquement écrit. J'aurais préféré des choses un peu plus gaies, étant donné l'âge que j'ai, si vous préférez Ouais. à lire, mais c'est magnifiquement écrit. Et puis, il y en a un dont je vais dire le plus grand bien, parce que c'est vraiment... c'est extraordinaire, pardon pour les autres, hein, qu'ils soient pas jaloux. Moi, je suis pas jaloux du génie ou du talent des autres. C'est Marc Obregon. Bon, Marc Obregon, qui avait écrit L'Orbe, qui a écrit un livre qui s'appelle Mort au peuple. Alors ça, c'est nos élites. Hein, et finalement, je veux pas raconter les livres, mais ils se réunissent en disant mort au peuple. Quoi, ils veulent la mort du peuple. Hein. Macron veut que le peuple meure. Il n'hésitera pas à faire tirer sur le peuple. Hein. La révolution, n'oublions pas que les francs-maçons de la révolution ont fait tirer sur le peuple. Hein. Le peuple est la victime de la révolution. Nous sommes dans la même logique. Hein. Bien Et sûr. là, il a sorti un livre qui s'appelle Omega Town et qui est en fait la lutte, je pense, je l'ai pas lu encore, déjà il y avait ça dans l'Orbe, la lutte entre l'homme et l'intelligence artificielle. Qui va gagner entre l'intelligence artificielle, c'est d'une actualité. C'est Nous très allons actuel, vers- plutôt qu'à l'attaque. Il y a eu la dictature sanitaire qui nous a préparé à la dictature Bien sûr, numérique. bien sûr. Alors, on se sert tous du numérique parce que ça nous permet de nous exprimer sur les médias. Mais nous allons vers Macron nous emmène une civilisation à la chinoise. Il est communiste. Hein. Il a fait rentrer un communiste au Panthéon. Il est communiste. Hein. Bien C'est sûr. un libéral Alors, communiste. j'ai beaucoup de commentaires. Allez-y, il y a un peu de Alors, questions. déjà- Je finis juste Allez-y, mes amis allez-y, d'Alain allez-y. Pascal. Jean-Noël Toubon qui a écrit contre les Cathares, et puis Van der Eycken qui est un spécialiste de la franc-maçonnerie. J'avais fait une conférence avec lui qui est imprimée au moment des 300 ans de la synagogue de Satan. Voilà. Et alors, entrée gratuite, Oui. un verre de Bien l'amitié. sûr, gratuit. Redonnez Donc, je l'heure redonne et la date voilà, et le l'adresse. samedi 23 mars, l'après-midi de 14h30 à 19h, 4 rue Brémontier, Paris 17e, métro Wagram. Voilà, c'est tout à côté. Moi, j'y serai en tout cas. Et on discute, on est entre Bien sûr, amis. et on est entre tous les amis d'Alain Pascal. Absolument. Et je Alors- suis ravi de les avoir. Hein. Je vais vous dire, au début, j'ai invité des jeunes pour les aider. Et finalement, c'est eux qui m'ont aidé, hein. Parce que ils m'ont amené des jeunes, donc je les remercie beaucoup de leur amitié. Et certains, je suis en contact. Il y en a que je connais moins. Ouais. Elle, je le connais pas bien. C'est il y a pas longtemps. J'ai aimé son livre, mais je le connais pas encore personnellement. C'est qui Mais Rémy Tell. Ah oui, d'accord. Mais quand j'ai lu son livre, j'ai dit à son éditeur, qui était en l'occurrence Sylvain Durin, faites-le venir parce que vraiment c'est magnifique. Voilà. Et donc, si vous voulez, je remercie tous ceux qui sont en contact avec moi parmi cette nouvelle génération. Ça me fait très plaisir. On les salue. Alors, auditrice, oui, depuis 2013, McKinsey s'occupe de la communication du Vatican, information parue dans les Échos. Merci Mike de recevoir Alain Pascal. J'écoute toutes ses interventions YouTube et suis une de ses abonnées. Oui, c'est la synagogue de Satan. Pourquoi ne pas le dire? Oui, on le dit. Hein. La franc-maçonnerie est égale judéo-maçonnique. Dès qu'on parle d'Israël sous n'importe quelle forme, il faut vite faire des pirouettes pour se sortir des mots. N'ayons plus peur de parler des chrétiens catholiques. Hélas, les catholiques ne sont plus les catholiques d'avant.
protestants musulmans est égal Israël. Israël utilise ces derniers pour eux-mêmes. Bon, oui. Un commentaire. Bonjour Monsieur Borowski. Depuis le 19e siècle, la France est dirigée par la judéo-maçonnerie, comme le décrivait Adolphe Drummond. Nos 3 derniers présidents, bon là je suis pas sûr de ce que va dire monsieur, bon, tous d'origine, que vous comprenez, ont simplement accéléré le processus de destruction de la France pour laquelle ils sont mis en place. Quant aux fausses nouvelles, Radio Courtoisie, bon là, je ne veux pas parler d'autres patrons d'émission, je les salue. Hein. Ça prouve que je suis vraiment en direct et que je prends les la censure. Et que je prends les émissions juste en un direct. mot, parce que c'est vrai que j'ai une chaîne YouTube, c'est nouveau, et je remercie les gens qui y sont. Et voilà. Donc je fais des petites conférences sur la philosophie. L'histoire secrète de la philosophie, j'ai fait une vingtaine de conférences, siècle après siècle, parce que j'ai écrit toute l'histoire de la philosophie. Alors, que pensez-vous de ce Wilhelm qui sévit sur YouTube en diffusant une pensée rationaliste quasi radicale? D'ailleurs, est-ce que vous connaissez? Je sais pas qui c'est. Bon, moi non plus. Bon, nous sommes désolés, cher ami, nous ne le connaissons pas. Macron ne veut-il pas tuer les bébés par avortement et des jeunes gens par la guerre pour remplacer les Européens par des métis et éviter toute insurrection contre les financiers qui dirigent la France? J'ai déjà dit tout à l'heure, les immigrés sont des victimes. Alors, malheureusement, nous sommes victimes de l'immigration. La France a écrit aussi un livre qui s'appelle Mai 68, c'est d'ailleurs le gauchisme et la destruction de la France. Donc, nous sommes détruits, c'est certain. Mais eux, ce sont des instruments. Bien sûr. Et ils seront aussi victimes. S'il y a une guerre, est-ce qu'il va falloir réquisitionner les jeunes des banlieues pour les emmener à la frontière? Donc il va falloir qu'ils versent le sang pour la France. On verra ce qui se passe d'ailleurs. Alors, auditeur, pourquoi choisir une religion, le christianisme? Alors là, bon, vous allez bondir, mais bon, non. Je préfère vous lire. Je vous lis quand même parce que je lis les commentaires. Voilà, il n'y a pas de censure ici. On est là pour discuter, pour débattre. Alors, pourquoi choisir une religion, le christianisme? Né chez les Arabes, la civilisation celte avait sa propre religion. 2. Les colonnes de Buren font penser à un alignement de déportés. C'est un chiffre kabbalistique dans les colonnes de Buren, mais pas le deuxième commentaire. Le celtisme, alors, il y a un passé européen, occidental. Il y a une civilisation qui a été créée, qui est l'Occident chrétien. C'est-à-dire le christianisme ne renie pas le passé. Ce que je veux dire sur les fanatiques du celtisme, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'ils sacrifiaient les êtres humains. Hein. Les druides sacrifiaient les êtres humains. Hein. Toute l'humanité païenne sacrifiait. Mais on revient dans le paganisme, j'ai l'impression, à droite. Oui, tout à fait. Chez les identitaires, surtout. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est une fausse route. Voilà. Et si vous voulez, il ne faut pas oublier, il y a une hostilité au christianisme. Parce qu'il y a eu des conflits. Il est évident que la christianisation de l'Europe, Charlemagne, il a fait ça avec au glaive, hein, il a pas fait ça. Bon. Mais par contre, après les Saxons, des pays slaves, c'est simplement les rois qui se sont convertis, et puis les peuples ont suivi. Donc, si vous voulez, ça s'est passé aussi dans la paix. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une civilisation qui s'est mise en place après 1000 ans, y compris par la pensée. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire, il y avait dans l'Occident, la culture occidentale, celte, mais aussi grecque, parce qu'évidemment, je suis un passionné par la Grèce, c'est normal, mais la clé de la philosophie grecque, elle est donnée par le christianisme, et c'est l'hellénisme chrétien et la fameuse scolastique qui ont permis de construire une civilisation sur un rationalisme, qui n'est pas le rationalisme philosophique. Alors, excusez-moi, mais ça c'est très important. Vous avez une bascule, vous avez un progrès jusqu'au XIIIe siècle, où la philosophie grecque est placée au service du christianisme, donc ça aboutit à une civilisation, avec l'apogée du XIIIe, le thomisme évidemment, et vous avez ensuite la Renaissance et un mouvement de décadence, et non pas de progrès, qui aboutit à un traître qui est Descartes, que l'on dit chrétien. Alors il sait pertinemment que ce qu'il écrit n'est pas compatible avec le christianisme. Le cogito, c'est l'homme qui pense. Je pense, donc je suis, ça veut dire c'est ma pensée qui crée mon être. Or, un chrétien doit dire je suis, donc je pense. Dieu m'a donné un être, et il m'a doté d'une pensée par mon âme, donc je suis, donc je pense. Il a inversé le langage chrétien. C'est extrêmement important. Il faut comprendre ça. Hein. Et Descartes, ça aboutit après aux cartésiens, à Spinoza, aux Lumières, au socialisme, etc., à la Révolution. Et à ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, on va d'abord passer le bobino et on va revenir sur notre discussion.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors, je suis avec notre ami Alain Pascal, qui organise évidemment la journée Les Amis d'Alain Pascal ce samedi 23 mars de 14h jusqu'à très tard, jusqu'à 19h. Il a écrit, là, j'ai ses bouquins devant moi, L'intelligence du christianisme, tome 2, de la révélation à l'apostasie, aux éditions du Verbe Haut. Aussi, La révolution des illuminés, les droits de l'homme contre Dieu, édition des Cimes. Où est-ce qu'on trouve ces livres? Dans des bonnes librairies, il n'y en a pas beaucoup. Lesquelles? Par exemple, la librairie française, la librairie française, malheureusement, il y a beaucoup de difficultés, mais les livres vont continuer à être diffusés. Les librairies Vincent. Comment ça s'appelle? La Nouvelle Librairie. La Nouvelle Librairie, et puis, c'est Chiré, mais à Paris, par Duquesne. Ah oui, les Excusez-moi. Duquesne, ouais. Bien sûr. Voilà. Voilà. Et puis sinon, directement auprès des éditeurs. C'est pas sur Amazon. Hein. N'allez pas sur Amazon pour avoir mes livres. N'allez pas sur Amazon. Mais, alors au Verbe Haut. Alors, et aux éditions des Cimes. Aux éditions des Cimes, on peut s'adresser directement. Ils vous les envoient directement. C'est la meilleure solution. Oui. Voilà. Mais justement, il faut soutenir ces éditeurs. Il faut soutenir les Verbe Haut. Il faut soutenir Sylvain Durin, qui est attaqué constamment par les antifas. Bien sûr. Faut le dire, ça. Faut le dire. Et si vous voulez, achetez aussi des livres, parce que si personne, c'est pas commercial, moi j'en vis pas, mais si on vend pas de livres, il y a plus d'éditeurs, et s'il y a plus d'éditeurs, nos idées ne passent plus. C'est vrai. Donc nos livres, mes livres en tout cas, moi j'en ai 12. Je voudrais remercier d'ailleurs, mais j'ai eu beaucoup de difficultés, hein, y compris avec les médias, mais j'ai des lecteurs très fidèles, et ce sont plus ceux qui font ma promotion, et j'ai des lecteurs qui ont tous mes livres. Donc j'ai vu des gens qui avaient tous mes livres. Je les remercie infiniment, parce que ma vie, ce sont mes livres. Et je suis fier de l'avoir fait. Excusez-moi, c'est un peu d'orgueil. C'est pas de l'orgueil, mais quand j'ai commencé, je savais pas jusqu'où j'irais. Bon, là, j'en ai 12. J'ai été jusqu'au 19e siècle pour l'instant. Je vais travailler sur le 19e. Et c'est fait. Voilà. Quand je ne serai plus là, les livres continuent, ils demeurent dans les bibliothèques. Et puis on peut vous voir aussi sur YouTube, parce que maintenant on fait de la vidéo. YouTube, mais YouTube, c'est une présentation, c'est un peu une obligation, si vous voulez, d'être présent. Mais c'est pas moi, je veux être lu. Merci de m'avoir invité. Je peux parler pendant des heures, mais quand j'écris, c'est autre chose. Voilà. La lecture, c'est autre chose. Il faut faire l'effort de lire. Je voudrais juste dire aussi que j'ai beaucoup de références, que j'ai parfois dans des livres 700 ou 800 notes, et qu'il faut lire sans les notes, et puis avec les notes. Je demande aux lecteurs du travail. Mais il y a aussi des index pour qu'ils puissent trouver... En fait, mes livres, ils peuvent les consulter comme un instrument de travail. J'ai écrit 20 siècles, toute l'histoire de la philosophie, toute l'histoire des sectes et des hérésies. À chaque siècle, ils peuvent trouver... J'ai une grille de lecture, qui est ceux qui luttent contre le Christ et les autres, et ils peuvent aller voir ce que je pense de tel et tel auteur, Voltaire. Il y a une lecture ésotérique de Voltaire, franc-maçon, évidemment. Sûr, Donc, évidemment. Donc, si vous voulez, il y a une lecture ésotérique de Descartes. Descartes est proche des Rose-Croix. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le siècle des Rose-Croix. Le sous-titre, c'est Pascal contre Descartes, etc. Alors, j'ai encore... Allez-y. Les commentaires arrivent, donc je vous les lis. Excellente émission, sans propagande. Non, jamais, évidemment. J'accorde une confiance totale à l'égard de votre invité et de ses révélations. Je suis de la même génération que lui. Et moi aussi... Je le plains. J'ai cru... Mais non, c'est la sagesse. Et moi aussi, j'ai cru en l'image lumineuse des États-Unis. En revanche, je ne crains pas un instant que nous soyons engagés en Ukraine depuis que j'ai entendu les propos du général Coustou. Oui, général Coustou qui est passé dernièrement à Sud Radio. Tiens, beaucoup de la génération... Vous êtes du baby-boom. Bon, beaucoup de votre... Boomer. Voilà. Il y a des boomers qui ont été anticonformistes. Bien sûr, mais beaucoup de votre génération ont cru dans les Amériques. Comment vous l'expliquez ? C'est l'héritage de la guerre. Bon, c'est-à-dire que je suis pas un anti-américain primaire, ça va vous surprendre. Le peuple américain, moi j'ai failli vivre aux États-Unis à un certain moment. Bon, d'abord on vit très bien, on vit beaucoup mieux qu'en France. Il faut appeler les choses par leur nom. Nous sommes pas dans un pays où on vit bien. Bon. Ça c'est des fantasmes que l'on crée. Bon. Le problème c'est qu'il y a des puissances occultes qui gouvernent les États-Unis. C'est-à-dire que c'est pas le peuple américain. Et les baby-boomers, ils ont vécu dans la suite de la pseudo-libération. Pour faire un hommage à Beketch, c'est que Beketch m'avait dit « Mais Alain, nous n'avons pas été libérés.
c'est un autre étau qui s'est refermé. Il avait l'armée rouge d'un côté. Faut pas oublier que moi, quand je suis jeune, il y a encore la guerre froide. C'est-à-dire que le péril communiste, il était là. Et il y avait des millions de morts. N'oublions pas les millions de morts communistes. Bien sûr, bien sûr. Je rends toujours hommage. Rendons aussi hommage à Jean-Marie Le Pen. La première fois qu'il passe à la télévision, il se lève et il dit 1 minute de silence pour les victimes du communisme. Excusez-moi, mais il fallait le faire. C'était tout à fait anticonformiste à l'époque. Ça ne veut pas dire que je pense que du bien de l'action, c'est un autre problème. Mais il faut rendre à chacun. Bon. Et si vous voulez, ils sont dans ce contexte-là, mais ils sont trompés. Et puis, il y a eu aussi un boom économique, il faut appeler avant l'immigration, avant le socialisme. Il y a plusieurs ruptures. Sur le plan intellectuel, c'est mai 68. Moi, j'ai écrit un livre, mai 68 et la destruction de la France. Alors, c'est pas sur les événements, mais sur le gauchisme. Les communistes avaient mis en place la guerre culturelle, que les hommes de droite politique n'ont pas compris, et c'est devenu la guerre culturelle gauchiste, et j'ai lutté contre. Bon. La nouvelle droite aussi, d'ailleurs. Il y a des gens que j'apprécie pas, mais ils ont quand même m'ont fait même prendre conscience de ça. Comme de Benoît m'a fait comprendre de ça. Par contre, il est anti-chrétien, donc il n'a pas tout compris. Bon, voilà. Parce que ils étaient tous plus ou moins anti-chrétiens. Guillaume Faye, par exemple. Guillaume Faye, on m'en avait déjà parlé l'autre fois, que j'ai connu, n'est-ce pas je peux pas dire, je m'entendais très bien avec lui, nous avions une discussion, c'était mon païen favori, donc on prenait un verre de temps en temps ensemble, il aimait bien. Et il allait quand même, il avait une vénération pour la Sainte Vierge. Et on m'a dit qu'il était mort qu'il était mort chrétiennement. Ouais. Alors je n'ai pas la confirmation, mais je sais qu'il n'était pas hostile. Il n'était pas hostile. Alors, merci d'aborder le thème du satanisme. C'est la clé de la compréhension de notre société. Contrairement à votre invité qui est très ancré dans la religiosité, je pense que l'énergie christique œuvre au-delà des religions. La guerre étant la lumière et les ténèbres se gagnera par la connaissance et la compréhension. Et c'est là que votre émission, son invité révèle toute leur importance. Merci à vous, Gavelcourt. Merci. Merci, cher ami. La connaissance, il y a deux termes. La connaissance, c'est la gnose dans l'épistémologie et dans l'étymologie, je vais y arriver. Et c'est aussi connaître la vérité, c'est-à-dire connaître les vérités historiques et connaître la vérité religieuse, c'est un moyen d'aller vers le salut. Mais avec la grâce, j'insiste bien. On ne me traite pas de gnostique. Bien sûr, parce évidemment. Que les gnostiques, c'est le salut sans la grâce. Oui, sans Dieu. Alors, en écoutant ce matin Alain Pascal, je rajeunis de 30 ans, que de souvenirs des films, mes amis, les défunts Varlet, Serge, Victoria, mon camarade. Je sais pas si Victoria est décédée ou pas, mais c'était. J'ai l'impression que, d'après ce monsieur, oui. Perd son âme. Mon camarade, Daniel Amiche, que j'ai moi-même bien connu, Daniel Amiche, le docteur Dor, et sûr, Dieu merci, tous les survivants, le marquis Goffman, et vous, monsieur. Ah bon? Et vous, monsieur Alain Pascal, qui nous rappelait à juste titre que l'heure est très grave. Serge s'est éteint en murmurant son chapelet dans les mains. Sûrement. C'est pas rien. La paix à son âme. Oui. Et merci à lui aussi. Puis quel formidable combattant. Excusez-moi, là, j'ai l'émotion, mais quel formidable homme. Quel courage. Alors ça, c'est une leçon. Est-ce qu'il manque des Serge Beckett aujourd'hui? Il manque du talent. Vous en avez. Je vous remercie, c'est gentil. Mais si vous voulez, excusez-moi, mais là, c'était une dimension que j'ai jamais revue depuis. Voilà, c'est simple. D'accord. Est-ce que justement la fuite en avant de l'Occident n'est pas la preuve devant nos yeux qu'elle va vers sa fin et que les chrétiens qui se lèvent sont dans la vérité? Tout à fait, oui. Et nous menons un véritable combat eschatologique, c'est-à-dire pour les fins dernières. Le Christ a dit, alors je vais citer le grand Blaise Pascal, qui a dit « Le Christ sera en agonie jusqu'à la fin du monde, devons-nous rester les bras croisés jusque-là ?» Et non, parce que nous devons combattre pour le Christ, mais nous approchons. Puisque l'apostasie, malheureusement, guette, la France, malheureusement, a apostasié, faut appeler les choses par leur nom, et l'Église, c'est un danger, donc il y a un danger d'apostasie, appelons les choses par leur nom aussi, donc ça approche, et nous devons combattre. Nous sommes des croisés, je vais le dire un certain nombre de fois. Vous avez raison. Dans mais il faut le dire et le répéter. C'est ma formule, mais je le dis, et voilà. Et alors, chacun a sa mesure. Oui. Il y a moi les livres, et il y a d'autres, ça peut être la prière, ça peut être la charité, chacun a sa mesure. Et le prosélytisme. Soyons fiers d'être catholiques, Soyons fiers d'être catholiques, et disons-le aux gens. Oui, je suis catholique, et au besoin même, je suis de la tradition. Voilà. Alors,
commentaire d'auditeur, ce que je comprends mal est la volonté de vouloir moderniser notre religion. Les autres religions ne modernisent pas la leur. Ils ont tout à fait raison. Pourquoi catholique on veut le Parce faire? que c'est pour nous détruire. Il y a eu des infiltrations. Alors, infiltration, c'est tout un sujet qu'on avait aussi abordé avec Becketch. C'est que, ce qu'il m'avait dit d'ailleurs, ce ne sont pas des évêques qui sont nécessairement devenus francs-maçons. Hein, s'ils sont devenus, les noms c'est difficile à les avoir, mais ce sont des francs-maçons qui ont intégré les séminaires et qui ont fait carrière dans l'Église. Et de toute façon, il y a une autre chose importante, c'est comment on peut dire, le vocabulaire. C'est qui est monseigneur au 19e siècle, j'oublie les noms, ça c'est l'âge, qui avait dit comment voulez-vous combattre la franc-maçonnerie si vous employez son vocabulaire. Donc comment combattre aujourd'hui la synagogue de Satan si on vénère les droits de l'homme qui sont son œuvre. Parce que là aussi je reviens sur mon livre La Révolution des Illuminés. N'oublions pas que les Illuminés ils le sont par Lucifer. Talleyrand est un illuminé, Lafayette, Mirabeau, ce sont des gens qui au début de la Révolution, ce sont eux qui font les droits de l'homme. Quand vous savez que les droits de l'homme, alors on va revenir sur l'histoire de la Révolution, on n'aura pas le temps, mais ça fait rien. Mais l'Assemblée n'en veut pas, hein. Même si l'Assemblée est assez noyautée par les francs-maçons, les ordres, tout ça a été mis en place par Necker. Il y a une affinité entre Macron et Necker aussi. C'était le fourrier de la Révolution. Là, il nous prépare une nouvelle révolution. Necker qui a ruiné la France. Qui a ruiné la France. Ce que fait Macron. Ce que fait Macron. Voilà. C'est volontaire, alors, évidemment. Bonjour. Pardon, mais sur la Déclaration des droits de l'homme, l'Assemblée n'en veut pas. Ce sont des illuminés qui le font passer, hein, dont Lafayette, Talleyrand, etc. C'est pas n'importe qui. Hein. Ce sont des traîtres, évidemment. Bien sûr. Bonjour messieurs, dans le catholicisme, il y a à prendre et à laisser. Non. Sur le plan... Attendez, je lis tout pour que vous puissiez répondre dans son ensemble. Sur le plan esthétique, musique, architecture, peinture, oui, je prends. Sans parler d'une certaine curiosité intellectuelle et de la philosophie. Mais la bigoterie et le piétisme, tels que je les entends, s'exprimer en chair chez les traditionnalistes, non merci. Le catholicisme ritualiste voit le mal partout et empêche de vivre. On se sent coupable de tout et dans la vie professionnelle, cela fragilise psychologiquement. Pardon pour ma franchise. Vous voyez, je me culpabilise déjà. Merci pour l'émission. Mais non, vous avez raison d'être franche. Je vais lui répondre très brièvement. Le beau peut mener vers Dieu. C'est un des grands problèmes de la réforme, hein, aussi, des protestants, c'est d'avoir supprimé. Le peuple ne savait pas lire et il connaissait la vie du Christ par les statuts, etc. Donc si on supprime tout ce beau, et dans les rites conciliaires, c'est pareil, on supprime le beau. Hein. Les cantiques étaient beaux, aujourd'hui on danse la Saint-Guy, hein, n'importe quoi. Et l'autre valeur, c'est le vrai. Donc le vrai, c'est effectivement départir le vrai du faux, c'est-à-dire mettre fin au mensonge. Nous sommes culpabilisés. Alors après, que les catholiques eux-mêmes soient pas parfaits, y compris dans les milieux tradis, oui, d'accord. Nul n'est parfait. Hein. Mais ce monsieur a qu'à lui-même devenir parfait. C'était une dame. C'est une dame. Et ben cette dame aussi. Voilà. Je sais pas si c'est plus facile pour un monsieur. Je pense que c'est aussi difficile l'un pour l'autre. Hein. Voilà. Mais nous ne sommes pas nécessairement parfaits. Mais c'est vrai que vous avez raison sur Et la vie est défendue. Il ne faut pas opposer la vie au christianisme. Le Christ est la vie. Alors que les droits de l'homme, c'est la mort. C'est la culture de mort. Bien Donc sûr. là, il y a une inversion du langage, encore une fois. Mais c'est vrai que vous avez raison. On ne peut pas parler d'architecture protestante. Par exemple. Ils ont enlevé les statues dans les églises, il n'y a aucun doute. Et d'ailleurs, il faut savoir aussi, parce que j'ai aussi écrit un livre, qui s'appelle la réforme, cette révolution, parce qu'en fait, il y a une révolution, et les fameux huguenots, ils ont détruit les églises. Hein. Mais, ils ont profané les églises, moi, je veux dire, plus que les révolutionnaires, je veux dire, comme les révolutionnaires. Aujourd'hui, ça, ce sont les chiffres malheureusement officiels, les conversions se font vers les évangéliques et vers les protestants. C'est quand même un drame. Hein. Notamment de musulmans. Oui, de musulmans, de oui. musulmans qui peuvent se faire. Bon, alors il y a beaucoup d'explications. Pourtant, ces musulmans cherchent le Christ et malheureusement, ils se trompent de chemin. Oui, mais ils atteignent plus facilement parce qu'il y a pas de théologie. Si vous voulez, on n'est que dans l'émotionnel. Alors, le Dieu, alors ça, c'était le premier tome de l'intelligence du christianisme, l'humanité en quête de Dieu, c'est-à-dire avant la révélation par le Christ. Dieu est dans le cœur de l'homme. Donc, les musulmans, ils veulent Dieu. Alors, je suis désolé aussi de dire, sur un plan d'histoire des religions, j'ai écrit un livre aussi sur l'islam, l'islam n'est pas la troisième religion de la Bible. Il croit qu'Allah est Dieu, mais Allah n'est pas Dieu, pour des raisons métaphysiques, hein, c'est-à-dire que dans l'islam,
la création émane, c'est-à-dire coule, littéralement, ça veut dire de Dieu. C'est-à-dire il y a un monisme, ce qu'on appelle un monisme métaphysique. Alors que si, dans l'intelligence du judaïsme et du christianisme, alors il n'y a pas de judéo-christianisme, ce sont deux religions différentes, puisqu'il y a l'incarnation qui change tout. Bon. Mais par contre, il y a une métaphysique commune que j'explique dans ce livre, là, sur l'intelligence du christianisme et du judaïsme. C'est la Genèse, elle vous dit qu'il y a un Dieu créateur. Donc à ce moment-là, vous avez deux êtres. Vous avez un être créateur et l'être créé, mais ils sont pas pareils. Dieu n'est pas dans la nature, sinon on est dans un panthéisme. Et si vous voulez, le problème, c'est que il y a un manque de théologie profonde, parce que l'islam n'a pas compris la Trinité, par exemple. Bon, oui, mais ils reconnaissent, par exemple, le Christ comme un prophète. Un prophète, voilà, mais pas comme le Fils de Dieu. Donc en fait, c'est déjà une avancée par rapport au judaïsme. Alors, déjà, ils devraient respecter le christianisme, et ils sont dans un pays chrétien. Moi, je le dis très honnêtement. Vous pouvez vivre dans un pays chrétien, mais il faut d'abord que ce pays soit fier d'être chrétien. Pour l'instant, ce pays renie justement, n'ont-ils pas raison de vouloir imposer, sachant que nous, on est plus laïque? Ils s'illusionnent, parce que justement, le laïcisme maçonnique, parce que ça a été créé qui est une religion d'ailleurs. Qui est une religion, anti-chrétienne, les fait venir pour détruire le christianisme, mais ils leur laisseront pas le pouvoir. Vous croyez ça? Même par la démographie? Ils verront bien. Ils voudront les laïciser. Et les musulmans ont cet avantage. Est-ce qu'ils arriveront à les laïciser? Je pense pas. Alors moi, d'expérience, j'ai été au Liban, j'ai beaucoup vécu. J'étais au Liban avant la guerre. Alors ça aussi, ça m'a fait prendre conscience. Alors, je suis désolé, là, ça va pas plaire, mais on faisait la fête. C'était très riche, le Liban, etc. J'étais très jeune. Alors, on commet des péchés aussi. Bon, voilà. C'est ça aussi. On profite de la vie. Je peux pas. Non, je peux pas y croire. Appelons les choses par leur nom. Mais dans notre cœur, nous aspirons à Dieu et nous pouvons nous repentir. Mais en fait, on fait la fête. Et puis après, les musulmans deviennent majoritaires, c'est la guerre. Et les gens que j'ai connus, il y en a qui sont morts, puis c'est tout. Voilà. Donc avis aux Français, bisounours. Je suis désolé de dire ça. Et les musulmans en eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Votre épicier, je suis désolé. Mais quand il y a eu le FLN, là aussi, j'ai vécu l'Algérie française. La guerre d'Algérie. Les harkis, qu'est-ce qu'on a fait? Ils les ont tués. Quand ils ont été 9 millions d'Arabes contre 1 million d'Européens, voilà. La démographie, ça compte. Donc, mais de toute façon, les francs-maçons veulent la mort. Donc, il y en a qui sont de bonne foi. Mais est-ce qu'ils sont prêts? Mais ils sont aussi suicidaires, j'ai l'impression. Suicidaires, parce que là, si la démographie musulmane dépasse la démographie européenne, leur joujou leur échappera. Ça sera une sanction, voilà. Mais oui. Alors, beaucoup sont trompés, d'ailleurs. Moi, si vous voulez, je pense le plus grand mal des grands initiés, et des hauts grades, ou de ceux qui leur obéissent, mais il y a la plupart des francs-maçons, c'est en province, ils sont là pour avoir le marché municipal, il faut appeler, ils sont très forts d'ailleurs. Je voudrais dire d'ailleurs que dans les francs-maçons, on va assister aux Jeux Olympiques, c'est des Jeux maçonniques, c'est-à-dire tout le comité olympique, je ne vais pas donner les noms, les présidents de fédérations de sport, les journalistes, il y en a beaucoup. Excusez-moi. Ça veut dire que la maçonnerie a toujours le pouvoir comme elle l'avait en Troisième République? Bien beaucoup plus, parce que... Beaucoup plus? Beaucoup plus, parce qu'en fait... Pourtant, la Troisième République, c'était la République maçonne. Oui, mais c'était les députés. Tandis que depuis 81 particulièrement, il y a les médias, si vous voulez, le pouvoir s'est étendu, y compris un pouvoir non su. C'est-à-dire que si vous employez le langage maçonnique, la tolérance, tout ça, l'antichristianisme de base, l'anticatholicisme, vous employez le langage de la franc-maçonnerie. Donc ils ont imposé le langage. Mais en plus, ils sont partout. Alors, ils ne sont pas omnipotents, heureusement d'ailleurs. Mais il y en a partout. Alors, à qui vous avez tous les comités d'entreprise, l'administration, l'armée, les commissaires de police, les généraux. Police, désolé. C'est vrai. Il y a un bon tiers. Bon, alors après, vous avez des obédiences qui se battent. J'ai reçu ici un commandant de police qui m'a expliqué que si vous êtes un maçon, vous rentrez en grade, forcément. Mais voilà. Et puis, je vais même dire qu'il y en a dans des radios. C'est vrai. Bon, et il y en a peut-être dans celle-ci. Ça, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'en suis pas. Moi, je sais. En tout cas, sachez que moi, je n'en suis pas. Et eux, ils le savent que je sais. Voilà. C'est un message qui est lancé. Voilà. Donc, merci de m'avoir invité. Je suis pas invité très souvent. Mais écoutez, voilà. vous êtes le bienvenu ici, puis vous êtes aussi bienvenu sur ma chaîne de YouTube avec très grand plaisir. Alors, à qui profite le crime? Question d'auditeur. À qui profite le crime de l'avortement? Les marchands au pouvoir dans le temple n'ont-ils pas intérêt à transformer les peuples enracinés, donc dangereux, en une masse
de population inoffensive. Oui, et puis on le voit par l'abrutissement des enfants aussi, c'est-à-dire qu'ils n'apprennent plus rien à l'école, on en fait des analphabètes. Ce que j'avais dit d'ailleurs dans ma fameuse trahison des initiés, c'est qu'on préparait des analphabètes. Bon, c'est ce qui se passe, voilà. Il y avait avant-guerre, là j'ai pas vécu, mais avant la guerre, vous aviez des livres d'auteurs non conformistes, hein, des grands, qui se vendaient 100 000 exemplaires. Donc il y avait un lectorat. Et nous avons aussi une réduction du lectorat, et notamment aussi par les écrans, malheureusement. Les enfants ne lisent plus, sauf des bandes dessinées. Alors il y a des bandes dessinées qui sont bien pour l'histoire de France, hein. À Chiré, ils vendent ça, c'est très bien. Voilà. Au moins, les enfants ont une idée de qui est Jeanne d'Arc. Des auteurs de bande dessinée il y en a, aux amis des Alain Pascal non, il n'y en a pas. Je suis désolé, mais il n'y en a cette année. Pas. On verra. Il faut vous donner l'idée, ça, pour une autre fois. Voilà. Donc, si vous êtes auteur de bande dessinée, je crois que Stanislas Berton connaît aussi des auteurs de bande. Tiens, il sera là cette année ? Non. Je ne connais pas bien, mais après, tous les ans, j'invite des nouveaux auteurs. Invitez-le, quelqu'un de très intéressant. Que je le connaisse d'abord. Voilà, Stanislas Berton, je vous donnerai ses coordonnées. Alors, et pour les élections... Il faut que je lise, je lis les livres d'abord. Vous le lisiez d'abord, c'est vrai. Oui, toujours. Alors, et pour les élections présidentielles, c'est bien connu, les résultats ne passent entre aucune autre main que maçonnique. Personne ne veut enquêter là-dessus. Si un jour Madame Le Pen est élue, c'est ce que j'espère néanmoins, on s'en contentera en attendant. Si elle est élue, ce sera parce que le pouvoir la contrôlera complètement. Vous vous rendez compte du chemin que parcourent les résultats présidentiels, maire, chef de bureau, télé, institut de sondage, présence en cours, préfet, et l'on voudrait nous faire croire qu'il est impossible d'être truqué à grande échelle. Même dans le camp national, personne ne pose la question. Tout est faux partout, mais là non, tout le monde devient républicain quand il s'agit des élections présidentielles. C'est pas faux. C'est pas faux, je ne veux pas contredire cet auditeur. Qu'est-ce que vous pensez justement de Mme Le Pen Moi, je ne crois plus en la démocratie. C'est-à-dire la démocratie est faussée. Alors, il y a un problème. Je reviens à mon livre sur la Révolution, parce que c'est très important. Alors, je le recite. La Révolution des Illuminés, les droits de l'homme contre Dieu, édition des Cimes. Vous trouverez sur le site des éditions des Cimes, et évidemment la librairie Vincent, française, Duquesne, et la Nouvelle Librairie, déjà. Et pas à la FNAC. Voilà. Quand on est CIS, qui est un franc-maçon des 9 sœurs... L'abbé CIS. Oui, c'est un faux abbé. Bon, d'accord. C'est lui qui substitue le critère du nombre au critère vertical. La société royale, le pouvoir venait de Dieu, hein, alors que les rois aient bien obéi et réalisé le bien commun. On en est loin, hein, surtout au XVIIIe, hein, on est bien d'accord. Hein. Et puis ils ont été très mal entourés. Vous avez aussi des francs-maçons qui sont rentrés auprès du roi et qui l'ont trahi. Necker est franc-maçon, bien entendu. Hein. Et il n'est pas le seul. Bon. Et les Mirabeau et les Lafayette, etc., ont tous trahi le roi. Bon. Et si vous voulez, lui, il substitue le critère du nombre. C'est-à-dire que ça n'est plus c'est un pouvoir qui est construit par l'homme. Après vont venir les droits de l'homme. C'est un changement total. Ça serait valable si il y avait une liberté d'information. On pourrait parler de démocratie. Mais aujourd'hui, elle n'existe pas, la démocratie. Elle est truquée. Donc à partir du moment où il n'y a pas de liberté d'information, vous luttez pour la liberté sur cette chaîne et d'autres. Mais c'est quand même des petites chaînes. Voilà. Excusez-moi de dire petite, mais il y a une audience, heureusement. Mais il faut se dire elles ont le mérite d'exister. L'opinion publique, elle est faussée. Ils savent pas. Les gens savent pas. Mais il faut se dire les choses. L'opinion publique se fait par TF1, France Télé, France Inter, RTL. Et l'école, c'est une catastrophe. Le cinéma, bien sûr. Et Hollywood, et le CNC, évidemment. Les gens ne le savent pas. Le sport, puisque la propagande dans le sport. Hein, moi qui suis un puriste du sport, quand je vois cette ignoble récupération du sport à des fins politiques, ça me choque profondément. Vous qui êtes du tennis, vous avez pu voir que des joueurs comme Djokovic étaient quand même un peu dans une forme de dissidence. Il était courageux. Ce type a été contre la vaccination. Il y a des gens qui lui en ont voulu, mais enfin, comme il était très fort et numéro 1 mondial, il a bien fallu aussi bien sûr. Le laisser jouer. Mais il n'a pas pu jouer un tournoi en Australie, etc. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous voulez dire il est chrétien. Oui, bien sûr. Et il est nationaliste de chez lui. Il est serbe. La Serbie, c'est un scandale. Que Chirac soit allé bombarder la Serbie, c'est un scandale, c'est une honte. Hein, il s'était libéré du communisme, mais il voulait pas de l'invasion du Kosovo, qui leur appartient. Hein, bon. Et on est allé, la France a bombardé la Serbie. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, être allié de la République française, c'est compliqué. On voit le Liban, ce qui s'y passe, la Serbie, le Liban, l'Arménie. On a abandonné le Liban. La France a abandonné le Liban.
L'Arménie, voilà. On fait du business avec l'Azerbaïdjan. Voilà. Donc on peut dire aujourd'hui que être allié de la République française, c'est compliqué. Absolument. Bon. Lorsque vous parlez d'illuminé, comment vous définissez ce mot illuminé? Parce que moi, je vous pose cette question parce que je me demande s'il ne faut pas être habité aussi, peut-être avoir une forme d'illumination, si je puis dire, pour convaincre les uns et les autres du chemin. Il y a deux sens. Alors tous les mots, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, le phénomène le plus important à comprendre en philosophie, c'est l'inversion du langage chrétien en son contraire. Ça, depuis le Christ, jusqu'à la Révolution et aujourd'hui, le mot est pris et inversé. Vous parlez des illuminés, c'est très clair. Le premier baptême, ça s'appelle l'illumination. Nous sommes illuminés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous recevons, etc. Et vous avez, dès le début, les premiers gnostiques, dans les premières sectes, vous avez Simon le magicien, qui était un juif samaritain, et qui crée la première secte des illuminés. Mais ce sont des illuminés contre Alors cette illumination-là, c'est ce que l'on appelle l'illuminisme hellénistique. Alors, je vais rentrer dans des mots. C'est l'illumination par le soleil judéo-égyptien. Ce sont des rites judéo-égyptiens. Il y a une compromission, c'est la fameuse Kabbale. Alors, si vous voulez, le problème de la Kabbale, c'est qu'on la date du XIIe siècle, parce qu'il y a un mouvement qui s'appelle la Kabbale au XIIe siècle après Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle l'après-Kabbale, parce qu'en fait, il y a une Kabbale avant la Kabbale. Excusez-moi, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Et en fait, la Kabbale, en tant que compromission de l'ésotérisme juif avec l'ésotérisme païen, se passe très probablement à Babylone, ce que j'ai expliqué dans le premier tome, et dans ce tome-là aussi de l'intelligence du christianisme. Il y a des rabbins qui dévient. Ce qui est d'ailleurs une explication au fait qu'ils refusent le Messie, qu'ils refusent le Christ après. Mais cette illumination-là, qu'on va retrouver dans une philosophie illuminative, qui va être prise par un mouvement philosophique qui s'appelle le néoplatonisme, ce sont des illuminés. Donc, il y a platonisme et néoplatonisme, c'est pas la même chose. Il y a un platonisme chrétien, c'est difficile avec Saint-Augustin, et puis vous avez un platonisme anti-chrétien avec Descartes, voilà, et Malebranche, malheureusement, qui se trompe. Et tous les mots sont toujours retournés. Donc nous, les illuminés tels qu'ils sont ensuite pour la Révolution, là on arrive, il y a pas une filiation historique entre la secte des illuminés de Simon le magicien et ceux de la Révolution, mais il y a une filiation ésotérique. C'est l'illuminisme judéo-égyptien. Voilà. Ils sont illuminés par le soleil judéo-égyptien. Il y a eu les cultes d'Hélios, etc., des héliocentriques, et on arrive à des sectes d'illuminés. La première secte, c'est la secte des élus Cohen. Et cette secte va initier en France, alors c'est fondé par un juif espagnol ou portugais qui s'appelle Martinez de Pasquali. Et le grand illuminé, parce qu'il y a un grand illuminé, un grand initié qui s'appelle Réau-Croix, qui fait référence évidemment au Rose-Croix, parce qu'après on change tout le vocabulaire. La maçonnerie, c'est l'embrouillage permanent. Et elle vient en fait d'un rite écossais qui n'a rien d'écossais, où on a fait croire aux gens, notamment aux nobles, qu'ils allaient monter dans la hiérarchie avec vous êtes grands sublimes, grands maîtres de tout ce que vous voulez, voilà. Et ça aboutit aux sectes d'illuminés. Et dans cette secte d'illuminés, il y a deux initiés qui sont très importants en France. Ce sont Louis-Claude de Saint-Martin, qui on appelle le philosophe inconnu, et qui va faire rentrer cet illuminisme dans les loges du rite écossais. Et vous avez un autre qui est fondamental, c'est Villermoz, en particulier, qui était à l'encyclopédie. Il n'est pas le seul, Dolbach est sans doute un élu Cohen aussi, et qui, lui, va faire la jonction entre les fameux illuminés de Bavière, une secte allemande qui s'appelle la stricte observance templière, et les loges maçonniques en France. Et on va arriver à des convents, c'est-à-dire vous avez le convent de Wilhelmsbad, et puis un convent d'une secte qui va s'appeler les Philalètes, et là vous avez le personnel de la Révolution. C'est tous les gens sont initiés là, tous. Pas tous. Mais alors là, les listes, je les donne, et je les donne à partir des dictionnaires maçonniques. Alors, le fameux Ligou, qui est la Bible, si je peux m'exprimer ainsi, de Serp. Il y a d'autres dictionnaires que je cite aussi. Entre eux, ils sont pas d'accord. Si vous lisez l'article Révolution française, ils ont rien fait. Ils agissent tous à titre personnel, ils ont strictement rien fait. Mais quand vous lisez la biographie de tout ce que chacun a fait, que ce soit les Barnave, les Brissot, tout ça sont des francs-maçons illuminés, c'est un rôle considérable. Et vous voyez, après je décris les événements, et vous voyez qu'à chaque moment de la Révolution, que ce soit la prise de la Bastille, que ce soit la réunion des ordres, ça se passe toujours avec des mots d'ordre maçonniques. Ce sont des francs-maçons qui font emporter la décision. Je vais conclure là-dessus quand même, sur le sujet, y compris pour les massacres.
C'est-à-dire, quand on décide du génocide, la République est génocidaire, en Vendée, mais pas uniquement en Vendée. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que la Révolution fait 600 000 morts, sur 28 millions, 27 millions d'habitants. Ce sont toutes des victimes catholiques, presque tous. Alors évidemment, on tue les curés, ça c'est d'accord. On tue un certain nombre de nobles, bon c'est d'accord. Mais il n'y en a pas des milliers. On en tue peut-être 20 ou 30 000. Mais il y a 600 000 morts, 550 000 morts, 80%, ce sont des gens du peuple. Et des enfants. N'oublions pas qu'on a sacrifié des enfants à la Révolution. Il y a des gens qui tuent 20 enfants par jour de leurs mains. Avec des choses encore, on va le dire, qui les tuent. Et il y a des actes de cannibalisme. Bon. Et vous avez aussi des viols. Bon, la pauvre marquise de Lamballe, hein, qui est une idiote, quoi. Elle est dans les loges, on initie les femmes, hein. Donc elle est en fait la taupe auprès de Marie-Antoinette. Hein. Et quand elle est tuée, on lui coupe la tête et elle est violée sans tête. Alors, pardon du terme, mais se faire une marquise, on peut le comprendre, mais une femme sans tête, c'est monstrueux. Ce sont des bêtes sauvages. Et dans les événements, la prise de la Bastille, ce sont des mercenaires payés par l'Angleterre, dirigés par des francs-maçons, donc Camille Desmoulins, ils sont tous francs-maçons, Coderlou de Laclos, alors que c'est très intéressant, le duc d'Orléans, c'est une baudruche, c'est un imbécile, hein. Il perdra la tête dès qu'il va quitter les plus grands maîtres, et Coderlou de Laclos, il est reconnu comme un Rose-Croix. Alors là aussi, vous lisez le dictionnaire, j'ai aussi des dictionnaires de Rose-Croix, ils n'existent pas. Ah, ça n'existe pas, c'est une invention des obsédés du complot, alors, mais quand vous voyez, à Coderlou de Laclos, dans le dictionnaire, il dit oui, les Rose-Croix. Beaucoup, allez-y. Parce que je suis sans fin sur la Révolution, mais je voulais quand même que les gens sachent que dans mon livre, ce qu'il y a dedans. Voilà. Et là, je reçois des dizaines de commentaires, donc il faut que je les lise. Allez-y. Il faut que je les lise. Faites la censure au besoin. Qui peut faire croire que nous n'avons pas été manipulés et trompés par la guerre froide? Le pacte de Varsovie n'est créé que 6 ans après l'OTAN, en 55 contre 49. Le communisme a été installé par la finance anglo-saxonne contre la Russie, perpétuellement visée par leur voracité visant ses ressources. Bon, alors ça c'est des commentaires, mais je suis désolé, je peux pas tous les lire parce que là j'en ai au moins une trentaine. D'accord, allez-y. Et de très long, hein. Le KGB avait infiltré dans le clergé français des faux vrais prêtres qui étaient intronisés et officiant ouvertement pour diffuser les idées socialistes. C'est vrai ou pas? J'en sais rien. Je connais l'information, mais si vous voulez, moi, faut faire très attention à une chose. Faut pas aller trop loin dans comment on peut dire, dans la dénonciation des infiltrations. Il faut des preuves. Moi, je donne des maçons. Alors, il y a quelques cas contestés, mais je me base sur des dictionnaires maçonniques, des gens reconnus par eux-mêmes. Bien sûr. Très bien. Par contre, dans un article, il faut être factuel. Voilà. Ils ne disent pas tout ce qu'ils ont fait. Alors après, je dis, là, par contre, ils n'ont pas dit qu'ils avaient fait ça et ça. Alors, voilà. Merci Alain Pascal. Je vous lis tous les soirs un régal. Comme vous dites si bien, il n'y a jamais rien de neuf dans un monisme de lettres, trop bien pensé et sans trop d'entropie. Vous êtes une perle de culture. Vive Christ Roi. Monsieur. Une dame. Merci. Vous êtes surtout apprécié par les dames. Je remarque dans les commentaires. Bonjour. L'expression synagogue de Satan vient de l'encyclique Humanum Genus du pape Léon XIII en 1884. Excellente émission. Très grand pape. Merci. Alain qui a condamné, je précise aussi, oui. La franc-maçonnerie est toujours condamnée, les francs-maçons sont excommuniés de facto. Bien sûr. Ils iront en enfer. Il faut le dire, Soyons très clairs. Même ceux qui vous disent, oui, je suis un gentil franc-maçon. Voilà. Ils sont excommuniés, ils iront en enfer. Alors, ils ont le droit de se repentir avant de mourir. Il y en a un d'ailleurs qui a eu un grand maître du Grand Orient qui a eu un petit accident d'hélicoptère parce qu'il était en train de se convertir. Je ne donnerai pas son nom. Le père de M. Barouin. Je ne donne jamais les noms. Bon, très bien. On aura compris, en tout cas. Alain Pascal possède le don d'exposer les réalités de notre situation avec des mots simples à la portée de tous. Il est un parfait ambassadeur des forces de lumière en ces temps d'apocalypse. C'est grâce à des gens comme vous que l'humanité sortira vainqueur des forces du mal. Et cela se fera. La source l'a prévu. Oui, parce qu'il faut vendre l'espoir aussi. Enfin, pas vendre, il faut créer l'espoir. Absolument. Nous devons combattre, parce que nous savons aussi que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Alors, une chose intéressante, pardon, je vais faire un aparté. Allez-y. Mais dans le livre sur l'intelligence du christianisme, j'explique l'intelligence du christianisme, tome 2, de la révélation à l'apostasie, édition du Verbe. Il y a un passage de l'évangile où le Christ dit « Satan doit expulser Satan ». C'est très important, il y a tout un commentaire là-dessus, parce qu'en fait, Satan doit mimer
Si on veut nous tuer aujourd'hui, on va pas nous dire on va vous tuer. Bien si sûr. on veut nous réduire en esclavage, on va vous dire c'est au nom de la liberté, inversion de évident. langage, comme d'habitude. Donc, mais Satan, à ce moment-là, se fait passer pour Dieu, le grand architecte et l'être suprême. C'est le faux Dieu. Mais à ce moment-là, il se divise lui-même. Alors, Donc, il perdra. C'est ce qu'a dit le Christ. Il perdra, c'est évident. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut le dire aux gens. Il perdra, et nous finirons vainqueurs, parce que les gens souvent viennent nous voir et nous disent, oui, mais le système a je ne sais combien d'avance sur nous. Non. Les temps modernes vont se finir. C'est-à-dire que l'ère révolutionnaire va se conclure. Nous sommes dans l'ère... On va revenir à d'autres paramètres. Je ne sais pas encore lesquels. Alors, je défends toutes les traditions, y compris les païennes, dans la mesure où elles ont été christianisées. Donc je m'adresse toujours aux païens, moi. On me l'a reproché aussi. Je m'adresse à tout le monde. Il faut s'adresser à eux. Il faut les convertir. Il faut les faire comprendre, en tout cas, qu'on est sur le même bateau. Bien sûr. Alors, en ces temps maçonniques, faits d'interdits, je vous trouve courageux de nous apporter le savoir, votre savoir sur le christianisme le vrai. Notre invité peut-il confirmer que Lucifer est l'antéchrist, messie initial choisi par Dieu mais qui a refusé le rôle avant que Dieu ne se tourne vers Jésus, et que Lucifer est le Dieu célébré dans les loges, peut-être même à l'insu des disciples? Notre président représente symboliquement Lucifer. Notre-Dame a brûlé 666 jours après les pleins pouvoirs obtenus par notre président aux législatives du 18 juin 2017, la guerre de religion est la suivante. L'islam est instrumentalisé contre la chrétienté par le groupe qui pense que le Messie n'est pas Jésus et que le paradis est sur terre, pas au ciel. Il est indispensable que les vrais amis du Christ, qui sont les chrétiens et les musulmans, s'allient contre le diable qui règne et fait les lois sur terre. Alors, un seul mot, hein. Lucifer est Lucifer, c'est-à-dire c'est un ange créé par Dieu, et le Christ est le Fils de Dieu. Donc c'est pas un choix, hein. C'est pas la même chose. Ils n'ont pas la même nature en théologie. Et Lucifer, c'est le porteur de lumière, et il est vénéré par les fameux Rose-Croix. Et les Rose-Croix, c'est une secte qui a existé. Et ce sont des Rose-Croix qui vont rentrer dans les loges dites opératives, celles qui avaient construit les cathédrales, qui étaient un peu, il n'y avait plus beaucoup d'existence, et qui vont la faire devenir spéculative en 1717. Donc, si vous voulez, il y a un culte de Lucifer, et c'est vrai que le franc-maçon de base ne le sait pas nécessairement, mais les hauts initiés, oui. Alors, Monsieur Laurent Glosy, qui mais au 18e grade, oui, c'est Prince Rose-Croix. Et je connais, il y a un homme politique qui doit être peut-être Prince Rose-Croix, d'après mes informations, mais je n'ai pas la confirmation. Oui, assez haut placé, très haut placé. Vous voyez qui je veux viser. Monsieur Laurent Glosy, qui a officié sur votre radio avec Monsieur de Beketch, a écrit sur ce sujet. Qu'en pensez-vous? No comment. Pas de commentaire. Bon, je le connais depuis longtemps. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il écrit. Voilà, appelons les choses par leur nom. D'accord. Pas de langue de bois ici. Non, mais pas non plus d'invective. Bien sûr, mais non, mais évidemment. Alors, Monsieur Alain Pascal évoque l'intelligence artificielle. On utilise l'intelligence artificielle de plus en plus et en même temps on le déplore. C'est quand même vrai, en effet. C'est vrai, on est pris dans le piège. Le catholicisme n'a jamais été aussi fort aujourd'hui. Le gauchisme, le laïcisme et le droit de l'homisme sont les fils naturels du catholicisme. Les anciennes religions françaises les plus cathos sont maintenant les plus gauchistes. Par exemple, la Bretagne. C'est stupide. Et je suis désolé de dire ça, mais c'est faux. C'est faux. C'est pas le fruit, c'est l'ennemi du catholicisme. Bah oui. Donc là, cette personne, monsieur, ça va pas être une dame qui m'a dit ça quand même. Je ne sais pas. Bon. Très bien. Allez, il nous reste 5 minutes. Oui. La mort du commandant Beltrame, catholique et franc-maçon, est-elle un hasard? Je ne sais pas. Je suis désolé, hein, moi quand j'ai pas d'informations, je ne rentre pas dans les informations que je n'ai pas. Ne pensez-vous pas que ce sont les religions abrahamiques, les juifs puis les chrétiens qui ont détruit l'Empire romain et ainsi détruit la culture gréco-latine? Non, au contraire. Au contraire, le christianisme, s'il n'y avait pas eu les moines et les monastères dans le pseudo-Moyen-Âge, c'est-à-dire la culture occidentale païenne est dans les monastères, on l'aurait plus. Hein, l'islam a tout détruit et pas du tout, non. Alors, bonjour, à la suite de votre invité de ce jour qui n'a pas la langue dans sa poche, merci, ce sera amusant d'inviter Monsieur Ploncard d'Assac. Bah oui, pourquoi pas. Bah écoutez, si des gens ont ces coordonnées, envoyez-les moi à la radio, puis je l'appellerai. Bonjour Monsieur Alain Pascal, avez-vous déjà entendu parler de Monsieur Youssef Indy qui a beaucoup écrit sur l'eschatologie des religions et aussi sur les relations entre Israël et les pays arabes? Oui, alors j'ai même fait une émission avec lui, avec beaucoup de vues, mais c'était que pour lui.
Et j'ai eu très peu la parole. Et donc c'est pas la peine de l'écouter. J'ai pas pu dire grand chose. Et je suis évidemment en désaccord total. Et de toute façon, pourquoi? Parce que de toute façon, il n'a pas la clé. C'est-à-dire que je suis désolé de dire ça, mais c'est tout le problème de l'islam. Hein. Donc moi, je suis pas. Non, mais vous avez raison. Vous êtes catholique. Hein. Vous il y a une défendez le catholicisme. Et il s'avère que alors il y a une christianisation de l'Orient, mais plutôt hérétique. Mais enfin, les Arabes étaient quand même chrétiens avant de devenir musulmans. N'oublions pas. Hein. La Palestine, c'est une terre chrétienne, hein, avant d'être une terre musulmane. Nous récupérons la Palestine un jour, Jérusalem en tout cas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on doit le faire en tant que croisé? La croisade, pour l'instant, il faut l'amener chez nous déjà. Hein. C'est-à-dire qu'il faut déjà nous défendre, nous, culturellement, et si possible, libérer la France. Il faut appeler les choses par leur nom. Donc ça, c'est la priorité. Voilà. Alors, mais donc, si vous voulez, il n'a pas les données théologiques. Ils ne comprennent pas. Donc, alors à part ça, il est très brillant, hein, c'est un autre problème. Que pensez-vous des protocoles de sages de Sion? On dit qu'ils n'ont pas existé. Ce sont des faux, mais ce qu'ils disent est vrai. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, voilà, très bien. On est d'accord. L'intelligence du christianisme, tome 2 de la révélation à l'apostasie, les éditions du Verbeau. Achetez ce livre. La révolution des illuminés, les droits de l'homme contre Dieu, édition des Cimes, pareil. Allez sur le site des éditions des Cimes, allez sur le site des éditions du Verbeau, ou alors allez à Nancy, peut-être si vous êtes de Nancy, tiens, et vous l'écoutez à Nancy, allez voir notre ami Sylvain Durin. Samedi 23 mars 14h30 les amis d'Alain Pascal, donc voilà, vous aurez des brillants auteurs, Jonathan Sturel, Rémy Tel, Adrien Bozzi, Pierre Hillard, Obregon et d'autres. Consoli, etc. Consoli, d'autres encore ou... Non, il y a quelques auteurs. Dites-le il y a peut-être. Pierre Joly qui sera là. Oui. Bon, après, c'est tout. C'est tout. Pas en tête, en tout cas, on passera une journée sympathique. De toute façon, voilà. Voilà, c'est déjà ça. Absolument. Et puis les auteurs, on pourra discuter avec les auteurs. Ils dédicaceront leurs livres. Un dernier mot, cher Alain Pascal. Écoutez, pour dire que la priorité, c'est d'abolir les droits de l'homme. Alors évidemment, on n'y est pas, hein. Ça c'est certain. Mais déjà, si on le dit, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que si déjà les gens prennent conscience il y a une religion qui est obligatoire et elle est anti-catholique. Les droits de l'homme sont contre Dieu, ils ont été édictés dans un être suprême qui est le diable, hein, qui est le singe de Dieu. Et, chose très intéressante, moi j'analyse ça dans le livre, les francs-maçons se sont assis lors du vote sur le veto du roi, à la droite et à la gauche du président de l'être suprême, qui était franc-maçon. Donc la droite, entre guillemets, elle est maçonnique. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, cher Alain Pascal. Nous sommes des croisés. Voilà, nous sommes des croisés. Voilà, c'est le mot de la fin. Nous sommes des croisés. Vous êtes des croisés aussi qui écoutez cette émission. Passez une excellente journée et à samedi prochain, même endroit, même heure. Salut, ciao.